Si tu as envie de partir seul en vacances cet été, mais que tu ne sais pas où aller, dans cette vidéo, je te partage 5 destinations dans lesquelles je suis allée en solo et que j'ai adoré. C'est des destinations plutôt, j'ai envie de dire atypiques, dans le sens où elles sont pas vraiment à la mode, c'est pas des destinations dont on entend parler souvent, mais c'est des destinations que j'ai eu la chance de visiter et que j'ai vraiment adoré et qui pour moi valent la peine qu'on se déplace, qu'on y aille. Je me suis sentie profondément libre et en sécurité dans ces destinations. Pour chacune, je vais te présenter les bons côtés, les moins bons et aussi ce que ça a réveillé en moi. Parce que je le dis souvent, je crois que le voyage et surtout en solo vient nous toucher d'une certaine manière et en fait nous transformer. Moi, chaque voyage que j'ai fait, donc là les 5 destinations que je vais vous présenter, chacune m'a permis de grandir et de devenir la femme que je suis aujourd'hui. La première destination dont je souhaite te parler, c'est Budapest. Budapest en Hongrie. Pourquoi ? Parce que si tu débutes dans le voyage solo et que la notion de sécurité est importante, que la sécurité te fait peur en fait, sache que là-bas, tu peux y aller tranquille. C'est une ville super safe. Moi, je me suis sentie vraiment safe là-bas. Tu pourras te balader, te perdre dans la ville, marcher des heures et tout. Franchement, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une moyenne de... Enfin, en tout cas, je faisais entre 10 000 et 20 000 pas par jour. Mais en me perdant, je passais de quartier en quartier, je me perdais dans les rues. J'adorais chaque quartier à son cachet en fait, à son charme. J'aimais beaucoup me perdre dans les rues de Budapest. Donc il y a le centre-ville qui est très mignon et autour il y a des parcs qui sont un peu plus loin. Enfin moi personnellement j'adore marcher donc je faisais tout à pied mais sinon voilà il y a les transports en commun pour aller dans les parcs. C'est trop bien, il y a les thermes. Budapest est très connu pour les thermes. Il y en a un en centre-ville qui est peut-être trop connu. Pour le coup il y avait beaucoup de monde. Donc bon, moi c'est pas celui que je recommanderais mais même aux alentours il y a plein de thermes qui sont moins blindés et peut-être plus propres et que j'ai adoré faire des thermes comme ça. Enfin moi c'était la première fois que je faisais des thermes, je connais les spas et tout, voilà, mais là c'était vraiment des thermes et j'ai vraiment adoré. La déco est incroyable. Donc voilà. Pareil, la bouffe, c'est trop bon. Je me suis régalée là-bas. Il y a des plats typiques qui sont super bons. Il y a le ou la langos, je sais plus. Bon, bref. La langos, c'est une sorte de pizza, mais c'est pas du tout une pizza. Super bon. Il y a la goulash, qui est normalement avec de la viande, mais moi je mange pas de viande. Et j'en avais trouvé une végétarienne. C'était délicieuse. Et alors, mon petit péché mignon de Budapest, c'est les chimney cakes. Les chimney cakes, c'est des gâteaux, mais en forme de cheminée. Et en fait, c'est dans des food trucks qu'il y a dans les rues. Et donc moi, des fois, je me faisais des petits kiffs, je me prenais un petit chimney cake et puis je le mangeais comme ça en continuant à visiter et tout. C'était trop bon, c'est délicieux. Donc bref, tout ça pour dire que franchement, Budapest, je conseille et je reconseille. J'y retournerai sûrement un jour parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet endroit. Peut-être que l'inconvénient en été, moi j'avais été en septembre, donc il faisait doux, il faisait bon. En été, j'ai cru entendre qu'il faisait très 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 chaud. Donc peut-être renseignez-vous sur la météo. Connaissez-vous bien aussi est-ce que vous supportez la chaleur ou pas? Il y en a pour qui c'est pas un souci, pour d'autres c'est un peu plus compliqué. Voilà, peut-être côté météo, renseignez-vous, mais sinon franchement vous pouvez y aller les yeux fermés, j'ai adoré cet endroit. Et donc ce que ça a réveillé en moi, c'est ma sécurité intérieure. Là-bas, j'ai vraiment appris à me sentir en sécurité à l'intérieur de moi, en fait. Bon, déjà parce que c'est super safe, certes, mais ça m'a reconnecté à ça, à ce sentiment de... En fait, c'est en moi que je dois me sentir en sécurité. Et après, tous mes autres voyages, parce que le deuxième, ce sera... Bon, je garde surprise, c'était un petit peu moins safe, mais en fait, je me sentais en sécurité à l'intérieur de moi, donc ça m'a aidée. Aussi, je pense que ça m'a connectée à le chakra racine, vous savez, si on parle de chakra, mais à l'ancrage. J'étais profondément ancrée, j'étais dans mon énergie masculine, plutôt dans une énergie de fer, et ça m'a fait du bien, parce que moi qui suis plutôt dans une énergie féminine, une énergie de réceptivité, de créativité, d'être, du verbe être, là ça m'a permis à me connecter à mon énergie masculine et d'être plutôt dans le faire.
Et c'est hyper agréable parce qu'on a besoin que ces deux énergies soient équilibrées. Bon, voilà pour Budapest, je pourrais en parler pendant des heures, mais passons à la destination numéro 2. Destination que j'ai adorée et que je ne peux que conseiller, c'est Athènes en Grèce. Athènes, c'est un vrai dépaysement. Là, on a l'impression d'être sur une autre planète. Enfin, vous le voyez bien, j'imagine, dans les films, l'architecture, c'est complètement... c'est atypique, il n'y a que là-bas qu'on trouve ça. Donc vous arrivez à Athènes, vous êtes complètement dépaysé. Il y a un côté méditerranéen là-bas que j'adore, j'ai l'impression que les gens sont hyper ouverts, j'ai l'impression que... Je rigolais souvent, je racontais à mes copines, j'ai l'impression qu'on danse tous dans la rue. Je trouvais que tout le monde était joyeux en fait. D'ailleurs, ce que ça a réveillé en moi, je le dis tout de suite parce que ça vient, c'est mon enfant intérieur. À Athènes, j'ai réveillé mon enfant intérieur, mais vous savez, la petite Marcie hyper joyeuse, qui sourit tout le temps, qui danse dans la rue, qui chante, qui sautille. Ça a réveillé ma connexion à la joie très simple, très fluide. Athènes, c'est aussi pour vous si vous aimez visiter des monuments, parce que là-bas, vous allez forcément être tenté. Moi qui n'aime pas trop visiter des musées, etc., là-bas, je peux vous dire que je n'ai pas arrêté, parce qu'on est tenté. C'est tellement hors du commun qu'on a envie. L'Acropole, par exemple, vous allez y aller, c'est sûr. Et il y a un pass pour pouvoir visiter tous les monuments. Il y a un pass vraiment intéressant en termes de tarifs. Et donc, du coup, j'avais été visiter plein de monuments grâce à ce pass. Si vous aimez marcher comme moi je suis moins une visiteuse, je suis plus une marcheuse, j'invente des mots, mais j'adore marcher dans les rues, me perdre, etc. Là-bas, c'est parfait. Parce que même si vous visitez pas, rien que le fait de marcher, vous allez voir des trucs mais magnifiques. Et en fait, ce que j'aime aussi chez Athènes, c'est qu'il y a la ville qui est trop mignonne, mais il y a plein de collines. Donc j'allais faire des randos, je montais, et en fait... Ce qui est ouf, c'est qu'il y a des collines partout, et donc j'en ai fait plusieurs, et on voit l'Acropole de tous les côtés. Enfin, moi j'ai des photos de l'Acropole de tous les côtés, en fait. C'est trop drôle. Donc vous allez pouvoir faire des randos, et puis voir l'Acropole en haut, faire des couchers de soleil. Athènes, c'est magnifique. Pareil, j'irai... J'ai eu des coups de cœur pour toutes mes destinations, je crois, mais vraiment, j'ai trop aimé. Alors peut-être que je me sentais peut-être un peu moins safe qu'à Budapest. Donc voilà, c'est peut-être le côté moins bon, c'est que tous les quartiers sont pas super safe. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je vivais chez l'habitant là-bas. J'ai pris un Airbnb, mais une chambre d'hôte. Et en fait, j'étais avec une jeune femme, et donc c'était super chouette. Je pouvais lui poser des questions, etc. Donc elle m'a vachement rassurée. Et voilà, elle m'a dit là où je pouvais aller, là où je pouvais pas aller et tout. Donc ça peut être une idée. La troisième destination, toujours en Europe. Je reste en Europe pour l'instant, mais c'est un petit patelin, tout petit, que j'ai trouvé trop mignon, au Portugal. Ça s'appelle Olhão. C'est dans le sud-sud-sud, donc dans l'Algarve. C'est un petit village de pêcheurs, trop mignon, hyper authentique. Les immeubles, c'est vraiment typique de là-bas, en fait. C'est des immeubles en longueur, comme ça. Les façades sont colorées. Enfin bon, ça, c'est connu au Portugal, que souvent, les façades sont colorées de toutes les couleurs et tout. Mais en fait, là-bas, il y avait un truc en plus, c'est les immeubles sont en longueur. Donc, les maisons sont en longueur, comme ça. Et on a souvent... Enfin, moi, j'avais loué un Airbnb et j'avais un toit terrasse. Et je voyais que tout le monde avait ça, en fait, parce que c'est comme ça. Donc, il y a les chambres, le salon, la cuisine et tout. Et puis, en haut, on peut souvent monter. Et il y a une petite terrasse, là, sur le toit, très sympa. Très atypique comme petit village de l'Algarve. Et c'est trop chouette parce que bon, déjà Olhão, la ville est trop mignonne, mais il y a aussi plein de petites îles en fait où on peut aller en bateau en une journée. En fait, on se prend un aller-retour en bateau et les îles, elles sont waouh, magnifiques. Encore une fois, j'avais l'impression d'être... Enfin, la planète, elle a quand même des endroits incroyables, hein, disons-le nous. C'était magnifique, vraiment. Et donc là-bas, je me suis connectée à l'amour de soi surtout. J'ai vraiment réappris à m'aimer. Je me connectais, j'étais toute seule et souvent j'allais manger super bon. Je me suis régalée là-bas, je mangeais des fruits de mer et tout. Et je prenais un petit bouquin et je buvais du vin blanc en lisant un petit bouquin là comme ça. Et puis j'avais vu sur les îles. Magnifique. Là-bas, je me suis vraiment reconnectée à ça, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, à moi-même. Parce que c'est un peu paumé, donc je sais pas en été comment c'est,
Mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de touristes. Je pense qu'ils vont plus à Faro, les endroits hyper connus, Lisbonne, etc. Je pense que Olhão, ça reste un village un peu... peut-être pas très connu, enfin je sais pas. Mais bref, je sais pas comment c'est en été. Mais je crois pas que ce soit aussi blindé que d'autres endroits. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas là-bas qu'il faut aller si tu as envie de t'éclater le soir, boire des coups avec des copains et des copines, faire des rencontres, aller en boîte et tout. C'est pas la meilleure destination pour ça. Mais par contre, si tu as envie de te dater toi-même, de vivre des moments précieux avec toi-même, oui, là, fonce au Lyon, magnifique. Tu vas tomber amoureuse de la région et tu vas tomber amoureuse de toi-même. La 4e destination, je reste en Europe, mais encore mieux. On reste en France parce que je me suis dit que ça pourrait être cool en fait de vous parler aussi d'une destination en France. Pareil, toujours destination atypique, moi j'adore. Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand et ses volcans en fait. Donc déjà la ville de Clermont-Ferrand, moi je la trouve trop mignonne. Clermont-Ferrand c'est une vraie histoire d'amour. Je pense aussi que c'est parce que c'est là-bas que je suis allée me réfugier juste après ma rupture amoureuse. Donc il y a aussi symboliquement quelque chose chez moi. Mais je crois aussi que c'est une très belle ville. La cathédrale est magnifique en fait. Il y a plein de places très belles. Donc voilà, donc il y a Clermont-Ferrand, la ville, mais si vous allez là-bas, ce qu'il faut absolument c'est une voiture. Donc soit vous y allez en voiture et donc vous avez vos voitures, soit vous en louez une parce qu'en fait quand on va là-bas c'est surtout pour les volcans. En fait Clermont c'est entouré de volcans. Donc maintenant, voilà, c'est des randonnées en fait. Et il y a des randonnées incroyables à faire, magnifiques. Le Puy de Dôme, le Puy de Sancy, le Puy de la Tache. Alors si vous allez au Puy de la Tache, en bas, il y a un buron. Oh là 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 là, trop bon. Trop bon, des crêpes délicieuses ou la truffade. C'est une spécialité auvergnate. Délicieuse. La tarte aux myrtilles. Oh, pareil, spécialité auvergnate, tarte aux myrtilles. Trop bon. Donc, si vous n'avez pas envie de partir très loin, franchement, Clermont, c'est génial. Le côté moins cool, c'est que Clermont, du coup, c'est au milieu des volcans. Donc, ça veut dire que c'est une cuve. Donc, petit conseil, louez un appartement avec la clim. Parce qu'il fait très chaud, méga chaud, lourd, si vous êtes en ville. Mais je me dis, si vous avez la clim, en fait, la nuit, vous dormez sous la clim. Et la journée, en fait, vous allez faire des randos magnifiques, voir des couchers de soleil magnifiques. Donc voilà, mais il faut aimer les randos. Là-bas, c'est surtout rando. Ce que Clermont-Ferrand et ses volcans réveillent chez moi, c'est mon côté perché. C'est mon côté perché, ouais. C'est le côté où je me sens... je me sens connectée à la nature. Je me sens connectée à quelque chose de plus grand que nous. En fait, moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous, qui est magnifique, qui est magique, qui s'orchestre au-delà de nous, qui nous aide, qui nous accompagne. Enfin, voilà. Ça me connecte à ma spiritualité. Quand je suis à Clermont et que je fais les randos sur les volcans aux alentours, il y a plein de cascades. Enfin, bon, magnifique. Et la 5e destination, pour ceux qui ont envie de partir très loin, c'est bien sûr Sydney en Australie. Alors je vous avoue que moi ça date, j'avais 24 ans je crois, donc ça fait un petit moment, mais je m'en souviens encore. Honnêtement, ouais c'est un dépaysement garanti, ça c'est sûr, mais... la ville, enfin vous voyez dans les films, il y a l'opéra, la ville elle est magnifique avec le pont, enfin tout est beau, il y a plein de plages hyper connues autour qui sont magnifiques où on peut faire, si vous aimez nager, souvent dans les plages il y a des nages qu'on peut faire en fait d'une mini plage à une autre mini plage et il y en a plein qui font leur sport comme ça en fait, qui nagent d'une mini plage à une autre, vous pouvez surfer, c'est très facile de se faire des potes quand on va à Sydney, parce que c'est vraiment... Enfin, c'est une destination connue et reconnue, hein, donc ça, vous avez envie de vous faire des potes, vous avez envie de faire des barbecues sur la plage, parce que là-bas, ce qui est cool, c'est que toutes les plages ont des barbecues libres d'accès. Donc souvent, on se fait des barbecues entre potes à la plage. Donc voilà, si vous avez envie d'une vie sociale et que vous avez envie de partir loin, franchement, Sydney, c'est une superbe
destination, vous allez vous éclater. C'est urbain, c'est dynamique, donc vous en aurez pour votre part, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de me faire des potes et tout. Et votre part nature va aussi être satisfaite parce qu'avec les plages, les belles plages qui sont autour. Moi, j'ai habité à Forestville, donc il y a vraiment aussi des coins où il y a des belles forêts. Vous allez vraiment en trouver pour tous les goûts. Après, l'inconvénient, c'est que c'est loin, donc jet lag. Faut être au courant que le jet lag là-bas, c'est beaucoup. Et le budget, c'est pas le même tarif que si on reste en France ou en Europe. Par exemple. Et aussi que juillet-août, c'est l'hiver là-bas. Mais bon, moi, j'avais été de juillet à décembre. Franchement, j'ai jamais mis de manteau, quoi. Donc oui, un petit pull, une petite veste, surtout le soir en juillet-août, il fait doux. C'était il y a très longtemps, comme je vous disais, donc je me souviens plus trop ce que ça a réveillé en moi, même si je pourrais dire qu'en fait, ça a réveillé l'aventurière en moi, en fait. Ça m'a donné envie de vivre des aventures. Et d'ailleurs, j'ai passé 4 mois à Sydney même, enfin à Forestville, donc c'est pas loin de Sydney. J'étais en famille. Et ensuite, avec des copines, on s'est fait de Uluru, donc du centre de l'Australie, jusqu'en haut à Darwin, en camping-car. On a tout monté en camping-car et tout, c'était magnifique. Donc ouais, là, ça a réveillé l'aventurière en moi. Donc si vous avez vraiment une soif d'aventure, de liberté, mais voilà, d'aventure, Sydney, c'est incroyable. Donc voilà les 5 destinations que j'ai testées et approuvées et que je vous conseille. Ma prochaine sera sûrement l'Afrique du Sud. J'y suis pas encore allée, donc c'est pour ça que je n'en parle pas. Mais mon cœur m'appelle vraiment à y aller. Là, je suis dans la phase où je me renseigne parce que je sais que c'est pas le pays le plus safe du monde, n'est-ce pas? Donc je me renseigne auprès d'amis, dans des groupes Facebook, des règles un peu de conduite que je devrais avoir là-bas pour voir si est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller. Pour l'instant, enfin de ce que j'entends, oui, il y a des choses que je pourrais pas faire, notamment me balader la nuit, me perdre dans les rues comme j'aimais tellement faire à Budapest et partout. D'ailleurs, j'adore me perdre dans les rues. Je sais que là-bas en Afrique du Sud, je pourrais pas. Donc voilà, je prends le temps de ressentir, de me renseigner et je prendrai la décision avec mon cœur et ma tête, les deux ensemble. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Parce que voilà, vous voyez, même si j'ai l'habitude de voyager seule, je continue d'apprendre, de douter aussi parfois, mais surtout je continue de rêver de mes prochains voyages. Voilà, tu connais maintenant 5 destinations dans lesquelles j'ai voyagé seule et que j'ai adoré. Adoré pas parce qu'elles sont à la mode, mais parce qu'elles m'ont fait vibrer. Elles m'ont fait ressentir des émotions incroyables. Elles m'ont émerveillée. Elles m'ont permis de sortir de ma zone de confort et de m'amuser. Et c'est ça, je crois, qui compte le plus quand on voyage. Bien sûr que vous allez vous créer des souvenirs incroyables, mais qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Est-ce qu'il y en a une qui te parle plus qu'une autre? Dis-moi en commentaire. Sinon, tu peux télécharger mon workbook gratuit dans lequel je te pose 5 questions pour trouver ta destination de cœur et pas juste une destination instagrammable. Donc si tu as envie de partir seule cet été, franchement, fonce, n'hésite pas. Même si ton envie, elle est là, elle te chuchote, mais la peur, elle est beaucoup plus grande. Je connais ça par cœur. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ça, sur comment j'ai dépassé ma peur et j'ai osé partir seule. Je te la mets dans la description. Cette vidéo, je te la mets là aussi. La semaine prochaine, je vous fais une vidéo sur comment justement organiser son voyage parce qu'on le sait parfois justement, la peur, le stress nous met des œillères comme ça et on ne sait plus par où commencer, quoi faire, etc. Dans ma vidéo de la semaine prochaine, je vous aide pas à pas. Donc abonne-toi et active la cloche pour rester informé. Je te dis à très bientôt.